Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de Lyon, mais comme je vous dis toujours, ce qui se passe à Lyon peut se produire demain chez vous si vous faites confiance à des gens de la NUPES, écologistes ou LFI. On est un peu un de leurs laboratoires et aujourd'hui on commence à voir les premiers fruits de leur politique. Alors vous savez, ils adorent parler de décroissance, de démobilité. Maintenant, il y a même le droit à la paresse parce qu'il paraît que la valeur travail serait une valeur de droite. Bon, tant mieux pour nous. Les communistes doivent un peu avoir du mal avec ça, eux qui étaient tant attachés à l'ouvrier et aux paysans. Ils sont devenus aujourd'hui les ennemis de la gauche wokiste de Sandrine Rousseau. Donc les conséquences de tout ça, on pourrait résumer toute cette vision-là par une volonté de déclassement des collectivités qui gouvernent. Nous, on le ressent fortement à Lyon. J'ai plein d'exemples, j'en ai 5 que je vais vous décrire un peu plus tard dans la vidéo, qui sont là de maintenant, depuis la rentrée. C'est assez, c'est assez dense, je serais tenté de dire, pas rassurant pour nous. Mais bon, voilà, écoutez, les écolos plantent des arbres, chez nous, ils poussent le déclassement, l'insécurité, le wokisme. Avant de commencer, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, vous liker et commenter la vidéo, vous savez que ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc je vous parlais d'exemple, le premier fruit du déclassement de Lyon, du chemin du déclin qu'on est en train de prendre, mais qui est voulu par les gens au pouvoir ici, c'est notre chute dans les classements de l'attractivité au niveau pour les entreprises. Alors nous, ça fait des années que Lyon essaie de se sortir de sa torpeur. On parlait de la belle endormie dans l'après-guerre. Depuis les années 80, avec le plan Lumière de Noir, l'arrivée d'Interpol, avec Raymond Barre, même Gérard Collomb avait une politique qui était très pro-business, je serais tenté de dire, qu'il y avait une volonté de rayonnement international de la ville. On voulait jouer dans les catégories de Milan, de Munich, voilà, ces grandes villes, Barcelone, tout ça. On voulait être à la hauteur de l'histoire de la ville, qui a été une ville fondée par les Romains, capitale des Gaules, donc une des principales villes de l'Empire, ensuite qui a eu une période d'or durant la Renaissance avec le vieux Lyon, il y avait des banques italiennes de partout, on était l'entrée de l'Italie et de la richesse à l'époque pour la France. Les armées se regroupaient là, François Ier a même pensé à un moment faire de Lyon sa capitale quand il y avait les guerres d'Italie, que le duché de Milan était français. Voilà, il y avait vraiment d'ailleurs, c'est pour ça que on taquine souvent les Parisiens en les traitant d'usurpateurs et que la capitale des Gaules, c'est Lyon et pas Paris. Donc voilà, il y avait cette volonté de retour à la puissance économique qui a existé à Lyon, parce qu'on a quand même une histoire industrieuse qui est la soie, l'industrie, tout ça, c'est la mécanique, voilà, les voitures, les avions, enfin on avait vraiment tout ça, les frères Lumière avec le cinéma, donc on a quand même une puissance industrielle qui est traditionnelle à Lyon. Et là, aujourd'hui, on est en train de nous sortir de ce chemin-là, de cette optique qu'on avait, parce qu'il faut changer de paradigme. Alors, c'est une volonté des écolos de dire, écoutez, la croissance, le capitalisme, tout ça, c'est pas bien, il faut voir autrement. Nous, on vise d'autres entreprises, notre attractivité. Je sais pas laquelle, parce que la qualité de vie, elle n'est pas là. Les entreprises ne peuvent plus venir de fait d'une mairie, d'une métropole qui n'est pas du tout dans leur sens à vouloir les faire venir, et d'une qualité de vie qui s'écroule à Lyon. Donc je sais pas où il nous emmène, on verra. Il sait qu'il veut la retirer la fondation Yann Arthus Bertrand aujourd'hui pour les mettre au centre du parc de la Tête d'Or. Il y a un bâtiment qu'il voudrait leur donner. Il y a beaucoup d'ONG liées à leurs idées, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'ONG de droite qui s'installe à Lyon aujourd'hui. Donc est-ce que Lyon va devenir la capitale des ONG? Alors elle l'était un peu, parce qu'on a quand même des ONG importantes d'aide médicale dans le monde entier, mais là, ce serait plutôt de l'ONG militante à tendance wokiste qui s'installe. Donc on va voir. Mais sachez que ça a des conséquences directes pour la vie des Lyonnais. Il ne faut pas croire que c'est juste des petits problèmes. Parce que moins d'entreprises qui s'installent, c'est moins d'emplois, c'est moins de facilité à changer de métier ou à en retrouver un. Si moins d'emplois, moins d'entreprises, c'est aussi moins d'impôts, moins de rentrées fiscales pour la ville de Lyon. Il faut savoir que les entreprises versent pour les transports, donc s'ils ont moins de versements d'entreprises, c'est moins de capacité d'investissement sur les transports. Alors, ils ont planté le métro, là, ils ne voulaient pas le faire, et ils sont heurtés à une opposition des habitants sur le téléphérique qui ne se fera pas. Ils arrivent à supprimer les problèmes d'investissement parce que ce qu'ils font, c'est refusé par la population. Donc ils font des pistes cyclables qui coûtent, ne faut pas croire, mais quelques projets de tram, voilà, excusez-moi de métro, des projets de tram qui peut-être pousseront dans le mandat, mais c'est pas certain. Donc voilà, on est dans cette situation-là, donc moins d'entreprises, moins d'emplois, moins de revenus fiscaux. Ça, c'est déjà le chemin est pris. Et, à mon avis, les Lyonnais compenseront les manques à gagner. C'est à gauche, ça se passe toujours comme ça.
certainement les propriétaires, ceux qui payent la taxe foncière. On verra ça sur le vote du budget. Autre chose qui marque aussi un peu ce chemin du déclin de la ville, enfin, sur la démographie, on ferme beaucoup de classes à Lyon. On a fermé 56 classes là en septembre, c'est assez important. C'est plutôt un choc, il faut être franc. Alors, on avait déjà des signes de départ des familles du fait du prix de l'immobilier avant que les écolos arrivent, hein. Je ne vais pas leur mettre ça sur le dos. Euh, Parce que, bah, par exemple, sur le centre-ville de Lyon, la presqu'île, le deuxième, les grands appartements familiaux, ils étaient trop chers. Donc les familles partaient dans d'autres arrondissements moins chers pour louer ou acheter, hein. Et ces appartements étaient démantelés, recoupés. Alors, il y avait du Airbnb qui s'y installait ou alors du locatif non meublé, mais en plus petite surface. La physionomie de la population de la presqu'île change. Il y a beaucoup plus de gens qui vivent seuls ou en couple que de grandes familles. Voilà, faut en être conscient. Alors c'est assez étonnant parce que la mairie elle veut avoir une politique pro-famille avec ces rues des enfants qui sont plutôt des rues Potemkin, hein, parce que l'objectif primaire c'est surtout de supprimer des rues pour la voiture. Mais bon voilà, donc ils se targuent d'avoir cette politique-là, mais les résultats c'est qu'il y a de moins en moins d'enfants dans Lyon et les gens partent parce qu'il y a le problème de la sécurité, de la qualité de vie, et puis bon, du prix du logement. Et sur le prix du logement, ils font rien, hein, parce que vu qu'ils veulent pas trop construire, surtout des logements qui ne sont pas sociaux, c'est-à-dire qu'en gros, les classes moyennes, les familles des gens qui travaillent, hein, qui ont des emplois, il y en a quand même pas mal à Lyon, hein. Il n'y a pas que des gens qui sont en difficulté financière. Euh, et ben ils partent. Ils vont sur des communes extérieures pour retrouver des choses qu'ils ont perdues dans Lyon. Un peu d'espace, un peu de qualité de vie. C'est souvent des villes de droite d'ailleurs, hein. Je dis ça comme ça. Et un peu de sécurité aussi. Donc voilà, ça c'est un des faits marquants à Lyon. Après, donc la chute de notre attractivité économique, il y a eu la chute de notre activité dans la qualité de vie, hein, qui impacte les habitants. Bon, après les constructions, on ne peut plus non plus trop construire parce qu'il n'y a plus de place, mais voilà, il y a aussi ça. Il y a un autre projet. Alors, là, je vous ai parlé de choses très locales, on va dire, c'est un peu le coin de la rue, des choses qu'on peut retrouver à Paris d'ailleurs, la qualité de vie, la sécurité, problème de déplacement, enfin voilà. Euh, il y a un fait qui est très lyonnais, qui est aussi bien lié à leur lutte contre le capitalisme et la croissance, c'est leur refus du projet, et même la sortie du projet par la métropole, du projet du Lyon-Turin, qui est un projet ferroviaire européen, parce qu'il est international. On relie deux villes, une ville française, une ville italienne d'1 million d'habitants d'ailleurs. Turin, c'est la ville de Fiat, de Lavazza, hein. Voilà, c'est quand même une ville très industrieuse, qui est la porte d'entrée de l'Italie, on va dire, économique et industrielle, qui est la plaine du Pô, Milan, Venise, où quasiment tout le PIB italien se fait là d'ailleurs. C'est pas dans mes autres journaux qu'il y a de l'industrie qui vraiment crée le PIB. Mais voilà, le PIB, c'est un sujet que eux contestent, hein, nos amis écolos. C'est pas exactement un bon marqueur, c'est un thermomètre qui leur est pas favorable, donc voilà. Donc, ils sont contre ce projet. Alors, je vous rappelle rapidement, c'est un tunnel international, donc 57 km sous les Alpes, qui est en train d'être creusé. J'ai eu la chance d'aller le visiter. C'est assez impressionnant, hein. C'est vraiment un chantier de dingue, comme on n'en a pas vu depuis le tunnel sous la Manche. C'est un des plus gros projets de travaux publics, on va dire, européens. Je crois qu'il y a un pont dans le nord qui est assez massif aussi, enfin, qui traverse la mer Baltique. Enfin voilà, soyons fiers de ça. Côté italien, donc entre le tunnel et Turin, le chantier est lancé. C'était compliqué, il y a eu beaucoup de violence avec l'extrême gauche et les anarchistes, si bien que les chantiers sont fortifiés comme des camps militaires, hein. Vous avez des barbelés. À l'entrée, vous avez un véhicule blindé avec la mitrailleuse armée dessus. Enfin voilà, c'est une ambiance assez particulière, mais c'est un peu calmé. Il y avait une mairie à Turin qui était Cinque Stelle, là, qui était un peu proche d'ailleurs des idées des écolos, qui était opposée au Lyon-Turin. Là, ils sont tombés au bout d'un mandat, c'est reparti au Parti démocratique, ou un peu les socialistes, qui elle est plus favorable. Donc il y a une dynamique qui s'est mise en Italie, les approches vont être faites. En France, c'est pas le cas. Entre Lyon et le tunnel, on ne sait pas comment faire, parce qu'on a des aides européennes pour le faire, mais l'État traîne des pieds. Les écolos font tout pour s'y opposer, la LFI s'y oppose de manière très massive. La région est très dynamique sur le sujet, mais il y a un énorme conflit avec la métropole, hein, parce qu'on a bien sûr deux visions du monde s'opposent, c'est compliqué de se mettre d'accord. Là, il y a le ministre, hein, des Transports devrait descendre pour essayer de remettre les choses à plat et puis faire avancer ce projet. Mais il faudrait que le gouvernement tienne aussi ses promesses, hein, sur les investissements de l'État, parce que sinon on va perdre les aides européennes là-dessus. C'est un vrai sujet. Mais voilà, on s'oppose à un projet de croissance sur un axe historique, hein, de la ville de Lyon, pour son rayonnement, qui est la ligne transalpine, hein. Je vous expliquais ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est encore un chemin du déclin. Lyon doit se renfermer sur elle-même, ne pas rayonner.
Alors que c'est un projet qui est massivement écologique, parce qu'en gros, c'est pas vraiment du transport de personnes, hein, l'objectif, même si ça mettra Turin à 1h47 de Lyon, et ça ravira l'amoureux de Turin que je suis, mais c'est surtout mettre les millions de camions qui vont par le tunnel du Mont Blanc, le tunnel du Fréjus, qui traversent les vallées alpines, sur le rail, donc en gros qui ne pollueront pas. C'est aussi ça le principal intérêt de la chose, c'est mettre du ferroviaire et arrêter les camions. Et ça, ils sont contre. Mais ils sont contre parce qu'avant tout, ils sont anticapitalistes plutôt que défendre la- l'environnement. Parce qu'en gros, si on est dans le déclin économique et la décroissance, on n'a pas besoin de camions. Donc en gros, il n'y a pas besoin de faire le Lyon-Turin. Voilà, c'est ça leur vision des choses. Donc ça, voilà, moi, c'est un fait marquant, la sortie de la métropole de Lyon de ce projet-là là, qui est acté là, cette semaine. C'est un fait marquant de cette volonté de déclin, de renfermement sur elle-même de la ville et de la métropole de Lyon. Ils sont en train d'essayer de s'aborder tous les espoirs de rayonnement, de croissance qu'on pouvait avoir sur des projets comme ça, et puis même d'amélioration de notre environnement. C'est étonnant, mais je vous dis, ils sont avant tout anticapitalistes, avant de défendre la nature et la protection de l'environnement, et les qualités de l'air d'ailleurs. Alors, ça c'est le Lyon-Turin, c'est un projet massif, mais aussi un autre projet de rayonnement, enfin une vision de rayonnement qui est, on va dire, la qualité de vie un peu sur le tourisme. Donc il y a le problème de la sécurité là, qui a rejailli la semaine dernière, où les professionnels du tourisme se disent, bon, il y a un vrai problème à Lyon, les gens ne viennent plus, ils ont peur, il y a un problème de sécurité, nos employés ont peur quand ils travaillent parce qu'ils sont agressés le soir en rentrant. Il faut faire quelque chose, sinon le tourisme va avoir des problèmes à Lyon. Alors, c'est vrai, on a un touriste espagnol qui s'est fait agresser il n'y a pas longtemps, je crois, c'est cette semaine. Certaines chaînes en ont parlé et je crois que c'était dans la presse. Et voilà, c'est très mauvais pour l'image internationale de Lyon, mais c'est encore une fois revendiqué parce que le tourisme international qui arrive par l'aéroport, eux, ils n'en veulent pas. D'ailleurs, même le tourisme lyonnais qui part, ils n'en veulent pas. Il y a eu beaucoup de promotions sur les promenades dans la métropole de Lyon en disant vous n'avez pas besoin d'aller dans les Alpes pour faire des randonnées, c'est pas loin, hein. Allez faire dans les Monts d'Or, vous verrez qu'il y a des très belles promenades et restez bien, bien tranquillement autour de vous, ne vous déplacez pas, c'est ce qu'ils appellent la démobilité des gens. Il y a une volonté que les gens ne se déplacent plus. Moi, ça m'inquiète énormément parce que le renfermement de la métropole sur elle-même, elle se coupe aujourd'hui de. Beaucoup de choses sont faites pour que la métropole se coupe de ses extérieurs. Et c'est assez drôle. Voilà, ce côté de renfermement, d'oublier ces territoires ruraux qui votent pas pour eux. Alors, peut-être qu'il y a un lien, ils se coupent des gens qui les aiment pas. Mais voilà, c'est assez impressionnant. Et puis, il y a un autre fait là qui vient d'arriver sur les terrasses, sur la diminution. Alors, les terrasses, quand vous vivez au-dessus d'une terrasse qui à 1h du matin est un peu vive, quand elle se ferme, je comprends que ce soit problématique pour la qualité de vie, le sommeil des gens, c'est vrai, je suis d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de terrasses l'été, sur les places de stationnement d'ailleurs. Voilà, c'est un vrai sujet, on peut en parler. Par contre, la vision qui est aujourd'hui orientée, hein, ils veulent taper là-dessus, après leur avoir supprimé le chauffage, un sujet dont on peut discuter aussi, parce que bon, le chauffage au gaz, c'est vrai, c'est du carboné, machin, voilà, on peut en parler. Mais bon, après avoir fait ça, là, ils veulent vraiment agir sur la durée d'ouverture. Là, elle fermerait à 22h45, je crois, et plus 1h du matin. Ils veulent agir certainement sur leur nombre aussi. C'est aussi, encore une fois, une baisse de la vie, voilà, de la vie extérieure. C'est encore un renfermement sur nous-mêmes, une démobilité, parce que vous vous déplacez moins pour aller rencontrer des amis. Voilà, c'est marrant voilà, ce côté de renfermement. Moi, c'est ça que je renais. Le déclassement de Lyon, il se fait par un renfermement de la ville sur elle-même, des gens sur eux-mêmes, de justement tout diminuer. Voilà, en gros, la décroissance, c'est la décroissance économique, c'est la décroissance de votre vie, de votre mobilité. Voilà, c'est de l'apathie. Il y a quelque chose comme ça. Et la belle endormie est en train de renaître. Voilà, Lyon, la belle endormie est en train de renaître. C'est ce que on a pris le chemin. Euh, il y aura un choix politique à faire hein, en 2026. Vous voulez continuer sur ce chemin-là ou pas? Mais je pense que si ce chemin continue encore sur un mandat, il y aura une sécession d'une population qui va partir, qui dit bah nous c'est pas notre projet. Ça va favoriser d'autres villes, peut-être ailleurs en Europe, si j'en parte en Europe. Il y a Genève aujourd'hui qui explose, qui est une ville qui est en train d'ailleurs d'absorber la Haute-Savoie, qui est plus tournée vers Genève que vers Lyon, et la Savoie est en train de se tourner, une partie de l'Ain, Pays de Gex, euh, le haut du budget est en train de se tourner vers Genève, donc toute une partie de la région est en train de se tourner vers Genève parce que Lyon n'est plus attractive. Sachez que ça me fait mal, mais bon, c'est ainsi. Donc voilà, c'est la belle endormie de retour. À bientôt.